Ah, j'ai une petite révélation. C'est le journal Libération qui a publié un portrait sur Roch-Olivier Mestre, vous savez, l'ancien patron de l'Arcom. C'était l'ancien patron, là, ça y est, il n'est plus patron de l'Arcom. Et dedans, on apprend la rémunération de Roch-Olivier Mestre, quand il était patron de l'Arcom. 9 000 € pour occuper ses fonctions. C'est bien payé. 9 000 €. 9 000 €, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça beaucoup? Ah, c'est trop. Oui, c'est énorme. Oui. Ah oui, enfin, je veux dire, c'est l'argent public. Ça me paraît délirant. On ne peut pas dire qu'il soit débordé quand même. Et voilà, moi je trouve ça scandaleux, délirant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, ça reste même si qu'on aime ou pas l'Arcom, c'est un organisme quand même important. Il y a plein de dirigeants qui gagnent beaucoup plus que ça dans le privé. C'est un salaire qui est le cas d'un salaire d'un mais dirigeant. dans le privé. Dans le privé, des dirigeants. Mais tu réponds tout seul à ta question. Tu réponds tout seul à toi. Tu parles, tu réponds tout seul à ta question. Il y a plein de gens qui gagnent plus dans le privé. Je m'en fous du privé. Non, mais du privé, je m'en fous. C'est pas l'argent des gens. Non, mais ça, moi j'aime pas. Parce que ça veut dire que tu priverais tout fonctionnaire d'avoir une rémunération à peu près sympathique. C'est-à-dire que le mec qui décide de travailler dans le public. C'est pas sympathique, c'est 0,8% de la population, 9 000 €. Mais alors, à ce moment-là, c'est quoi le seuil? C'est quoi, tous les gens du public doivent gagner 2 000 €? 3 500, 4 000, ça suffit. Je suis désolé, Il n'arrive pas à faire le boulot pour 4 000. Non, mais les patrons du service public, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont des gens qui sont sans doute, qui ont fait un certain niveau d'études, qui ont sans doute certaines compétences. Ils doivent être valorisés sur leur salaire. Et sinon, on paye tout le monde 1 500 €, on est chez les communistes. Juste une remarque. Si de base, tu as choisi la fonction publique, c'est que ta priorité, c'est pas l'argent, sinon tu serais dans le privé. Évidemment. Donc tant qu'à faire, autant en profiter pour pas les payer Donc on irait vers le bas. C'est nul. Je le dis franchement. Voilà. Moi, je suis pour que les profs gagnent bien leur vie, que les médecins gagnent bien leur vie, que les infirmières gagnent bien leur vie. Que sur les profs, je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle des 0. Tu disais 0,8%, c'est ça? 0,9, je pense. Honnêtement, s'il passe de 9 000 à 7 000, ça va pas me faire pleurer des larmes de sang. Est-ce que ça normal qu'un patron dans le public ou dans le privé gagne plus que ce qu'il y a tout ce qu'il y a en dessous de la hiérarchie? Attends, dans le cas du privé, quand c'est des rémunérations super élevées, en général, c'est des grandes boîtes qui sont la propriété d'actionnaires. Attends. Et les actionnaires, en ce qui me concerne, c'est leur pognon, c'est pas le mien. Ils font ce qu'ils veulent avec leur pognon. Quand c'est dans le public, c'est mon pognon, le tien, le nôtre. Et dans ce cas-là, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'ils fassent des rémunérations élevées avec mon pognon. C'est différent. Alors quel salaire serait acceptable pour toi, Raymond? Moi, je vous ai dit, 4-5 000. S'il veut le faire, il a qu'à le faire pour 4-5 000. Les gens, ils arrivent à bouffer pour 1 800, 2 000. Mais les gens arrivent à pas avec 1 800, 2 000. Pourquoi lui, il n'arriverait pas? Les gens, ils arrivent à 1 300, 1 100. Le SMIC, il est à 1 430. Pourquoi il n'y arriverait pas avec 400 000? Parce qu'il a fait des études, parce qu'il a envie. C'est ouf, ça. Il t'a expliqué, c'est le service public. Mais alors? Mais il a raison. Dans ce cas-là, moi, je suis complètement d'accord avec Raymond. Dans ce cas-là, tu vas pas dans le service public. Dans ce cas-là, tu vas pas dans le service public. Si tu veux faire de l'argent, tu vas dans le privé. Je suis désolé, il y a des règles. Bah oui. Si tu veux faire de l'argent, tu vas dans le privé. On va faire des millions. Non, mais je te le dis. Sur le fait que c'est un choix par rapport à un idéal et non pas par rapport au fait de faire. L'idéal, c'est le pouvoir aussi. Gilles. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce sont des fonctions qui sont attribuées après une nomination. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est-à-dire que la nomination vaut 9 000 €. C'est pas au mérite, c'est pas une ascension progressive comme ça, c'est je te nomme et tu vas gagner 9 000 €. C'est une sorte de fait du prince avec de l'argent public qui me paraît totalement déplacé dans la France d'aujourd'hui. Et les ministres je ne comprends pas. Mais on peut discuter de tout, on peut discuter de tout. Un député, il est élu, par exemple, mais on peut discuter. Vous faites chier, là, Guillaume, oui. Moi je trouve que la vérité, là encore, est entre les deux. Ils ont fait des hautes études. Si moi, le maître avait dit des choses qui me plaisaient beaucoup, honnêtement, j'aurais trouvé son salaire plus justifié. Donc, il y a une part de mauvaise foi de mon côté à moi. C'est à peu près le salaire d'un PDG de France Télévisions. Oui, non, mais à ce moment-là, il faut remettre à plat tous les salaires du service public, les présentateurs de JT, les animateurs d'émissions et tout ça à ce moment-là. Mais quand on m'a dit qu'ils font ça pour l'idéal, ils font ça aussi pour le pouvoir. Pardonne-moi. T'as une notion de position dominante. Arrête, ne me dis pas qu'ils font ça que pour l'idéal. Je pense qu'il y a le salaire, puis il y a tous les avantages. Je pense qu'il y a une part d'idéalisme dans le fait de devenir fonctionnaire, oui, je le dis. Ah oui ? Oui. PDG de France Télévisions, tu penses que c'est par idéalisme que tu deviens ou bon là, effectivement, tu prends peut-être un cas extrême, effectivement. Merci, oui, Daniel. Non, mais je dis, en plus, ça va nous énerver si on connaît tous les avantages qu'ils ont en plus. Plus le fait que dès qu'il a fermé la porte de l'Arcom, on lui a proposé un autre poste encore sans doute mieux payé, à rien faire. Enfin, c'est une espèce d'assurance vie, ça. Donc, ils sont déjà bien payés là. C'est ce qu'on dénonce tous les soirs ici. C'est même pas un autre poste. Donc, c'est quand même beaucoup de privilèges. Pour en plus. Là, il va être à la cour des miracles. Cour des comptes, oui. Jean-Michel, je suis un peu partagé entre les deux, parce que Guillaume, quelque part, a raison. C'est que si on veut attirer des fonctionnaires de talent à des postes
qui sont impliquants, ils doivent prendre des grosses décisions, il faut bien les motiver quand même. Autrement, il n'y aura plus que des cassos qui seront à la tête de l'État si on les paye mal. Donc il faut bien les payer. C'est peut-être trop, d'accord, mais il faut quand même avoir un salaire motivant. Il y a plein de patrons, plein de talents. Il y a plein de patrons en France, plein de talents qui nous regardent là, plein de talents plus forts que lui. Ils ne montent pas à 9 000. Avec leur société, ils ne montent pas à 9 000. Dès qu'ils ont payé tout le monde, dès qu'ils ont payé l'URSSAF, dès qu'ils ont payé les impôts, ils sont plein de talents, ils sont pétris de talents. Plus que lui, que je connais pas. Mais plein de mecs, ils sont pas à 9 000. 9 000, c'est énorme. Et vous prenez toujours exemple des autres pays. Est-ce qu'il y a les ARCOM comme ça dans tous les autres pays? Avec des mecs à 9 000 euros avec les impôts des autres pays? Ah bah, j'en sais rien, mais à chaque fois, vous prenez des exemples. Regardez en Angleterre. Mettons à plat tous les salaires du service public. Alors, attends, Raymond. Moi, ça me dérangerait pas. Tu m'as dit les animateurs, mais pas les producteurs. Ça me dérangerait pas, parce qu'un producteur, il fait travailler des gens en privé. Mélangez pas. Mélangez pas. Lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul. Quand il prend ses 9 000, il les prend tout seul. Mais Nagui, par exemple, Nagui fait travailler des gens. Avec de l'argent public. Mais il fait travailler des gens. Il fait travailler qui? Avec de l'argent public. Vous êtes fous. Nagui, il faut voir ça, on regarde des recettes publicitaires aussi. Oui, bien sûr. Regarde, oublie l'ARCOM. Regarde, ma fille, elle est interne en médecine. Voilà. Si tu payes très mal dans le public, tous les bons chirurgiens, ils vont tous aller dans le privé. Et quand tu te feras opérer à l'hôpital, tu auras que des mauvais chirurgiens. Il faut bien quand même trouver un juste milieu et trouver un salaire qui soit motivant pour que les gens ne fuient pas le public. Ils sont déjà mal payés. Pardon, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce qu'en réalité, ça sert juste de prétexte, à mon avis, à des hauts fonctionnaires pour avoir une raison officielle de se mettre un maximum de pognon quand ils sont motivés par la vénalité. Pendant ce temps-là, je maintiens que pendant ce temps-là, il y a des gens qui choisissent d'être fonctionnaires par idéal et ils n'ont pas besoin d'être rémunérés autant. Et la preuve, il y a des rémunérations dégueulasses dans la fonction publique, je pense en particulier aux profs ou à un certain nombre d'autres jobs. Et il y a quand même des gens qui y vont, il y a quand même des gens qui restent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une abnégation, un sens du service public. Et donc, à 9 000 euros, honnêtement, c'est du délire. Et les revenus sont déjà plafonnés, pardon, mais dans le privé, tu as plein de mecs, de dirigeants de grandes entreprises qui gagnent 30, 40, 50 000, 300 000 euros par an, 400 000 euros. Donc ça, là, on parle de revenus plafonnés. Donnez-moi un mec dans le public, à France Télévisions, je sais pas, qui gagne 30 ou 40 000 euros par mois, ça n'existe pas, à part les producteurs. Il y en a. Je pense qu'il délire total. Pourquoi? Moi, je pense que 9 000, je pense que c'est un peu trop. Je pense qu'à 6 000, ça aurait été le bon salaire. Voilà, on est d'accord, mais il délire total. Cette info risque d'en dégoûter plus d'un. À partir de lundi prochain, l'Union européenne autorisera jusqu'à 4% de poudre de larves de verre. De larves de verre de farine dans des produits alimentaires tels que le pain, le fromage, les confitures et les pâtes. Eh oui, ça arrive, Gilles Verdez. Mais oui, ça arrive. Alors, ça a été légalisé, très franchement, j'ai regardé, moi, ça m'inquiète. Ah bah moi aussi. Ça m'inquiète. Larves de verre, notamment larves de verre de farine, je veux bien tout ce qu'on veut. Larves de verre de farine jaune. Alors non seulement, vous me pardonnerez l'expression, c'est dégueulasse, mais en plus on nous dit c'est pas toxique. Moi je voudrais bien savoir, c'est une législation européenne qui s'impose à nous. Là franchement, je trouve que l'Europe délire. Moi je voudrais qu'on remette ça à plat. Rien que le mot que ma fille puisse manger à la cantine de la larve de verre comme ça. Et Fatou, ça vous dérange pas? Ah si, mais c'est surtout par rapport aux enfants. Oui, vous savez, on parle des conséquences de la mauvaise alimentation sur les enfants en ce moment. C'est un grand sujet. Et comment on va le savoir alors si c'est... Le problème, c'est ça, Cyril. C'est qu'on va dire dans 20 ans, finalement, on avait tort, les larves de verre de farine jaune, c'était mauvais pour nos enfants. Non, mais comment on va savoir s'il y a de la larve de farine? On ne le saura pas. À partir du moment où c'est autorisé, ça va être en poudre. Alors après, on nous dit c'est déjà dans certains aliments. Mais enfin, larves de verre de farine, rien qu'à voir ça, on est dégoûté. Ah ouais. Donc voilà. En même temps, on mangera des... Pardon? Oui, c'est vrai que là, c'est un montage. Oui, j'avoue que là, on est... Bien sûr que c'est un montage. On est quand même sur un montage, là, quand même. C'est un montage. Mais vous savez que dans des écoles, il y a des enfants qui ont trouvé des larves. Et après, on leur a dit, oui, mais c'est pas toxique. Vous vous rendez compte du truc absurde? Vous mangez, vous trouvez une larve et on vous dit c'est pas toxique. Le raisonnement est à l'envers. Vous mangez, vous ne devez jamais trouver une larve dans ce que vous mangez. Ou alors on délire. C'est ça qui m'énerve, Cyril. Excusez-moi, je suis un peu véhément, mais quand il s'agit d'alimentation pour les enfants, là, vous me trouverez toujours face à eux. On n'arrête pas de nous dire de manger des insectes, alors que ça va. Allez.